Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Serpentine de la marque Lethal Cosmetics qui se présente comme ceci. Comme d'habitude, je vous mets des swatchs de ce côté-là. Pour commencer, je vais vous dire quand même que ça fait très longtemps que j'ai pas testé la marque Lethal Cosmetics. C'est une des premières marques indépendantes que j'ai testées. Elle est en vente à Nocibé pour ceux qui ne le savent pas en France. Et pendant longtemps, ça a été vraiment une de mes marques préférées. J'ai énormément de fards individuels à eux. Et en palette préconstruite, j'en ai trois, enfin que trois. J'ai la Night Flower, la Wild Flower et la Evergreen. Et récemment, pas si récemment que ça, ils ont plus commencé à faire des palettes dans ce style, donc des palettes où les fards ne sont pas magnétiques, parce que du coup dans toutes les autres, celles que j'ai en tout cas, c'est des fards qui sont magnétiques. On peut réarranger la palette, ils ont énormément de fards individuels. Le site est super bien fait, je trouve, pour créer sa palette soi-même. Et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours énormément apprécié chez la marque. Mais du coup voilà, c'est vrai que ces dernières années ils ont plutôt fait des palettes qui étaient je trouvais un petit peu, enfin voilà, qui m'intéressaient moins, qui étaient peut-être un petit peu plus neutres, un petit peu plus passe-partout, et donc du coup ça fait longtemps que je les ai pas testés. Et du coup, ils ont sorti cette palette avec une harmonie que je trouve vraiment très intéressante, des tons que j'apprécie, et je pensais vraiment qu'on pouvait faire un truc de sympa avec. Et ils ont aussi sorti des fards lumineux. Il n'y en a que un que j'ai testé du coup aujourd'hui. C'est, hop, je vous le montre. C'est celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Le phare s'appelle Aldébaran. Donc vu que c'est le nom de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram, bah, c'était obligé que je l'achète celui-là. Donc, et puis je trouve qu'il porte super bien son nom. Pour que ceux qui ne le savent pas, Aldébaran c'est une étoile géante rouge. Donc du coup, bah, je trouve que pour le coup, bah, ça porte très bien son nom. Du coup, je vais vous faire plusieurs looks. Comme d'habitude, je me souviens jamais du nombre que je vous fais. Et je vous retrouve à la fin pour vous donner ma revue et j'ai des choses à dire. Ok, alors pour ce premier look, on va commencer avec la teinte Sidewinder que du coup j'applique avec un pinceau assez fluffy dans mon creux de paupière. Donc comme vous voyez, je ne suis pas bien précise, hein, c'est juste pour faire une couleur de transition et ça se passe très bien. Ensuite, je prends la teinte Serpent Tongue, qui est du coup un joli rose. Alors, étant donné que je sais pas trop comment la pigmentation va être, enfin voilà, comment la formulation va être au niveau de ces fards, j'y vais vraiment petit à petit parce que je veux pas me faire avoir, mettre trop de produits et de finalement pas être satisfaite. Donc voilà, là j'y vais tout doucement, j'estompe tranquillement. En soi ça s'estompe plutôt bien, mais je vois qu'il y a quand même des zones où ça se détache. Je sais pas, je pense que vous devez le voir à la caméra, alors c'est peut-être parce que j'en ai pas mis assez, mais sinon voilà, ça s'estompe quand même joliment. Ensuite je prends la teinte Garden of Eden, qui est un vert très foncé, plutôt alors neutre froid, je sais pas trop vous dire. La même chose, je prends vraiment mon temps, c'est pour ça que finalement j'ai accéléré la vidéo. Mais du coup, ça se passe bien à ce niveau-là. Je trouve que sur celui-ci ça se passe mieux. Alors c'est peut-être parce que du coup je l'ai mieux prélevé que le fard d'avant. Mais voilà, il est vraiment foncé comme je veux qu'il le soit. Ça s'estompe bien, ça fait pas de détachement ni de plaques qui n'accrochent pas, donc c'est très bien. Je reprends la teinte Serpent Tongue sur un tout petit pinceau. Et là, je vais l'appliquer du coup sur la moitié intérieure de ma paupière inférieure, là où j'ai pas appliqué la teinte Garden of Eden. Je le remets plusieurs fois parce que je veux que ce soit bien intense et que ça se voit bien quand même. Ensuite, j'applique mon glitter primer de chez NYX et je vous laisse admirer le joli effet multichrome des fards. Et je prends donc la teinte Rattle, qui est très multichrome. Vous le voyez sur mon doigt, on voit vraiment bien l'effet.
Donc je pense que ça se voyait sur mon doigt également, mais du coup c'est très fin comme formulation, plus fin que ce à quoi je suis habituée avec quoi j'étais habituée avec les fards Lethal Cosmetics de ma collection. Mais voilà, c'est très joli, on voit bien l'effet multichrome. Je préfère quand c'est un petit peu plus intense, mais ça reste vraiment très joli. Et ensuite, du coup, je prends la teinte, il me semble, hémotoxine, que j'applique du coup sur la partie interne. Alors là, du coup, je pense que ça se voit aussi à la caméra. On n'est pas du tout sur la même formulation de fard. Il est moins fin celui-ci, il est plus pailleté. Donc très joli aussi, mais voilà, on voit quand même bien que c'est différent. Ça fait des petits... Bah, ça fait pas des paquets, mais disons que voilà, je pense que ça se voit en fait, hein, que le phare d'avant, le phare Rattle, était vraiment très très fin, avec un effet métallique presque mouillé, contrairement à celui-ci. J'applique ensuite mon crayon de chez Sephora Collection en teinte Wet Charcoal en muqueuse. Et voilà le look final. Je pense que là aussi, vous devez voir la différence de texture entre les deux fards. L'effet multichrome est très joli du coup sur le phare Rattle, hein, je trouve. On le voit quand même bien avec la lumière. Alors, c'est pas le look que je préfère. Je pense pas non plus que ce soit la faute des fards. C'est juste... je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un truc ou c'est peut-être juste la couleur qui me va pas si bien. Je sais pas trop vous dire. Ici, du coup, on se retrouve en milieu de journée. Je vais vous faire un petit zoom et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble d'un petit peu plus loin. Et du coup, de plus près, le voilà. Alors, au niveau des mats, ça n'a pas du tout bougé, comme vous le voyez. En coin interne, voilà, c'est toujours pailleté, etc. Mais ça a quand même filé un petit peu dans mon creux de paupière. Après, du fait en plus que ce soit un phare multichrome un peu foncé, je trouve que ça se voit quand même. Ouais, là, vous devez bien voir comme la ligne que ça fait. Alors, je suis habituée, hein, quand j'ai un phare qui file dans le creux de paupière, c'est généralement sur cette ligne-là. Donc, je le tapote un petit peu pour le remettre. Et malheureusement, en fait, ça marche pas du tout de faire ça. Le fait de tapoter, en fait, ça a juste retiré la partie de phare qui était dans mon creux. Et puis du coup, je me retrouve juste avec un trou en fait. Voilà, où du coup, la partie de phare qui était partie est maintenant complètement partie. Donc voilà, sachez que si ça file dans votre paupière, alors ce qui n'est pas le cas sur ma deuxième paupière d'ailleurs, hein, j'ai toujours une qui le fait plus que l'autre. Mais sachez que du coup, si ça part, vous pouvez pas trop le récupérer. Nous voilà en fin de journée, donc bon forcément j'ai fait une demi-journée avec déjà un trou sur ma paupière droite là du coup. Mais du coup comme vous devez sûrement le voir, ça a continué un petit peu, ça a refait un petit pâté, donc en fait c'est juste que voilà la ligne sans phare s'est élargie, et du coup ça y est un petit peu sur l'autre œil aussi. Donc forcément je suis plutôt déçue du coup voilà, ça commence pas super au niveau de la tenue malheureusement. Au niveau des lumineux en tout cas, au niveau des mats j'ai pas de soucis. Mais voilà, je confirme bien que j'ai beau tapoter comme j'ai l'habitude de le faire, voilà, là ça la rattrape pas du tout. Donc malheureusement c'est pas le phare pour moi, en tout cas pas avec cette utilisation là malheureusement. Pour ce deuxième look, j'ai envie de m'assortir à mon pull. Donc là, je compare un petit peu pour être sûre de prendre le bon. Et du coup, je pars sur le fard Prey en fard mat. Voilà, même chose. Hein, là, j'accélère parce que j'ai plutôt pris mon temps. J'ai vu que du coup, avec le fard d'avant tel que je l'avais fait, ça avait un petit peu... sur le fard du look d'avant, quand j'ai estompé, ça avait tendance à faire un peu de paquet. Donc là, je retourne vraiment plus souvent dans le pan pour me resservir en fard. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça se passe plutôt bien, mais finalement quand on regarde, il y a quand même des petites zones où ça a tendance à faire des petits trous. Alors du coup, je repasse dessus pour le combler. Au final, c'est quand même pas mal, mais ouais, ça reste pas ma formulation préférée. Je prends ensuite la teinte His, qui est des couleurs les plus intrigantes de cette palette.
Et du coup, ce sera ma couleur en tiers interne de ma paupière. Et comme vous voyez, je suis obligée d'y retourner quand même pas mal de fois, alors que c'est un pinceau, donc c'est le IO1 de chez Singe Beauty, qui est pour moi le meilleur pinceau de ma collection, ou en tout cas un des meilleurs pour mettre une grande quantité de fard mat qui soit bien intense. Et alors, autant il y a des zones où ça se voit pas, autant là, je pense sur ma paupière, vous voyez très bien que du coup, ça fait très poudreux sans être si intense que ça. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ce fard. Ensuite, après avoir appliqué le glitter primer de chez NYX, je prends la teinte Viper, très jolie et pailletée. Elle donne vraiment envie, je trouve, cette couleur. Alors après coup, je me dis que c'était peut-être pas la meilleure couleur à mettre sur ce look-là, mais bon, ça n'enlève en rien qu'elle est vraiment très jolie. Je trouve que ça se passe toujours très bien. Et je prends du coup la teinte Hémotoxine que je vais donc appliquer en coin interne. Donc quand je dis coin interne, c'est alors réellement le coin interne, mais également du coup la partie interne de ma paupière. Enfin bon, vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails. Vous voyez ce qui se passe. Et donc du coup après je retravaille juste un petit peu au niveau de l'espèce de wing que j'ai faite. Je veux juste être parfaitement contente avec la façon de laquelle je l'ai estompée. Et du coup, je décide de prendre un petit peu du fard Sidewinder. Je tapote un petit peu, je ne veux vraiment pas trop en rajouter, mais juste histoire d'estomper un petit peu les bords. Alors, non pas que ça soit nécessaire vraiment pour estomper, c'est vraiment que mon but est d'ajouter une petite couleur en plus, que ça fasse une sorte de halo en fait autour, un petit peu plus chaud. Parce que voilà, du coup, c'est une sorte de pêche en fait. Enfin, c'est carrément un pêche même. Et je trouve que du coup, ça ajoute quelque chose d'un petit peu. Enfin voilà, un petit truc en plus. Mais voilà, c'est pas parce que ça avait besoin d'aide pour être estompé. Hein. À ce niveau-là, j'avais vraiment pas eu de soucis. Ensuite, j'applique mon crayon de chez Sephora également. C'est en teinte Shimmer Purple que j'ai mis en muqueuse également. Et voici donc le look final. Je trouve que là, en fait, le fard lumineux est quand même très joli sur la paupière. C'est pas le plus joli de ma collection, mais voilà, je le trouve très sympa. Il est quand même assez fin, pailleté, il est très joli. Petit update, là du coup on est directement en fin de journée parce que disons que je me suis maquillée, il devait être 10h30, 11h, quelque chose comme ça. J'avais quelque chose le midi et puis du coup là on fait l'update de fin de journée. Donc ça fait pas 7 heures totales que j'ai porté le maquillage, mais ça a quand même bien tenu par rapport à hier en tout cas. Donc je suis bien plus contente de celui-ci. Voilà, c'est extrêmement léger en tout cas, les endroits où ça filait où ça a filé dans les plis de mes paupières. Donc non, vraiment, je suis bien plus contente aujourd'hui. Ensuite, pour ce troisième look, je commence avec la teinte Scales que j'applique donc, comme vous le voyez, sur, disons, les 2 tiers externes de ma paupière. J'y vais plutôt doucement. Là, j'ai pas eu besoin de trop revenir au final dans le pan. J'estompe tranquillement. Je veux pas non plus avoir quelque chose de trop foncé. Et puis, ça se passe, écoutez, très bien. Je reprends simplement un petit peu de la teinte Garden of Eden, histoire de foncer, disons, la partie externe et la paupière inférieure. Et du coup, voilà, je l'accélère parce que, même chose, j'ai pris mon temps. J'estimais que c'était pas forcément nécessaire de vous mettre le tout avec la réelle vitesse. J'applique un petit peu de ma base à paupières de chez Beauty Bay en blanc parce que j'ai envie de réessayer la teinte His et puis je me dis peut-être que finalement c'était une base blanche qu'il lui fallait. Chose que je fais extrêmement rarement. Alors je l'avais acheté pour faire ça justement parce que
voilà, j'avais quelques fards dans ma collection qui n'étaient pas d'assez bonne qualité pour vraiment se voir comme ça, ou voilà, en tout cas, c'était pas non plus incroyable. Mais du coup, bah, effectivement, là, ça marche très bien, je trouve. Ça accroche mieux, c'est plus intense. Je suis quand même contente de l'avoir fait comme ça. Après avoir appliqué mon glitter primer de chez NYX, je prends la teinte Basilisk, qui, spoiler, est, je pense, clairement ma couleur préférée de la palette. Elle est, alors tout aussi fine que la teinte Rattle que j'ai utilisée sur le premier look, mais je la trouve beaucoup plus intense quand même. Enfin, en fait, je sais pas si vous serez d'accord, mais là, je trouve que elle reflète beaucoup plus la lumière. On dirait vraiment, voilà, on dirait la coquille d'un scarabée ou du métal liquide. Enfin, vraiment, je la trouve ultra réflective. Je suis désolée pour les marques de mascara que j'ai sur les yeux. Je vais travailler après, donc j'ai pas non plus le temps d'attendre que ça sèche pour les enlever. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce look-là. Je suis contente de vraiment voir la teinte Hisse en coin interne. Elle est vraiment plus intense. Le fard lumineux est super joli et réflectif et intense. Je suis très très contente de ce look-là. Nous voilà, du coup, il est environ midi. Et je suis très heureuse de vous dire que ça n'a pas bougé non plus. Vraiment, j'y croyais pas, mais du coup, je suis super contente. Ici, en fin de journée, donc il doit être quelque chose comme 19h, 19h30. Donc là, je vous montre d'un petit peu plus loin et puis on va se rapprocher. Mais je pense que vous pouvez déjà le voir que même chose, ça n'a pas bougé ou quasiment pas. Ça très légèrement, c'est très légèrement, ça fait disons une toute petite ligne qui marque le pli de paupière, mais c'est extrêmement léger. Ça se voit quasiment pas en fait, donc je suis ravie. Et je vous refais une update ici que je fais pas habituellement. C'est après ma séance de sport, donc là il doit être 22h30, quelque chose comme ça. C'est assez intense la séance de sport que je fais. Et je suis impressionnée. Alors ça a très très légèrement filé dans la ligne en fait. Je pense que vous voyez la ligne de pli de paupière, mais quasiment pas. Je suis vraiment subjuguée par ce fard-là. Je suis impressionnée de la façon de laquelle il a tenu comparé aux autres. Et surtout au vu de la journée complète que j'ai passée, donc je suis ravie. Pour ce quatrième look, je reprends une fois de plus la teinte Sidewinder que j'applique de façon pas du tout précise sur mon creux de paupière. Donc une fois de plus, hein, c'est histoire de faire une couleur de transition. Je trouve que cette couleur est sympa pour ça. Et puis du coup, ça se passe très bien. Je prends ensuite la teinte Feral. Et en fait, je vais faire une forme que j'apprécie. Enfin voilà, j'aime beaucoup faire cette forme-là. Faudrait que je la fasse même plus souvent parce qu'à chaque fois que je la fais, j'adore vraiment. Donc en fait, c'est pas vraiment un Hello Eye. Vous voyez que là, j'étire un petit peu comme ça et puis je vais en mettre un petit peu aussi sur la partie interne de mon œil. Et je trouve, alors, premièrement, que ça se passe super bien en fait avec ce fard-là. Il s'estompe parfaitement. Il fait pas de patch en fait qui n'accroche pas. Et je trouve que c'est la couleur parfaite, c'est vraiment une couleur parfaite, je trouve, pour faire ce genre de look. Voilà, ça s'estompe super joliment. Je suis ravie de ce à quoi ça ressemble pour l'instant. Et ensuite, là, je vais faire une erreur. Alors, l'erreur qui est complètement mon erreur, hein. J'ai voulu ajouter la teinte Scales pour... mais je sais pas trop, en fait. J'ai voulu faire une ligne pour connecter le tout au-dessus, enfin, au niveau de mon creux de paupière. Et en fait, après coup, après l'avoir fait, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout. Sauf que, en fait, même chose, hein, je vais au travail, j'ai pas le temps de refaire mon look. Donc, c'est pas du tout de la faute des fards à ce moment-là. C'est vraiment, voilà, j'ai tenté un look et ça l'a pas fait. C'est pas grave. Donc, j'applique mon glitter primer de chez NYX et là, la teinte Snakebite, voilà, qui fait partie des multichromes tout fins. Et je vais l'appliquer du coup aux endroits en fait où j'ai déjà mis la teinte Feral. Donc voilà, j'ai vu en petite touche, hein, je veux pas en mettre, je veux pas trop m'étaler, je veux toujours garder cette zone au milieu où il n'y a pas de fard. Et du coup, sur cette zone-là, je vais prendre le fard Sleazer
que j'ai pas encore utilisé, qui est très joli aussi, qui est plus un doré un petit peu holochrome, avec plein de paillettes à l'intérieur. Que du coup je trouve aussi très sympa, et en fait je vais même l'utiliser pour recouvrir la teinte Scales, voilà, la ligne verte que j'ai faite, parce que malheureusement j'en suis pas fan du tout. Donc voilà, j'essaie de rattraper un petit peu, et du coup là je prends la teinte Basilisk, que j'applique en coin, en paupière inférieure, pardon, et la teinte Snakebite, que je vais réappliquer comme je l'ai fait sur la paupière supérieure, aux endroits où j'avais mis la teinte Feral. Je prends ensuite la teinte Hémotoxine, que je vais appliquer en coin interne. Et voici donc le look final. Alors bon, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment pas mon look préféré, mais voilà, je considère que là, c'est vraiment pas la faute des fards. C'est voilà, comme je l'ai dit, j'ai tenté un truc, ça l'a pas fait, c'est pas grave. Ensuite, nous voilà en milieu de journée, donc la petite update. Et puis du coup, ça a pas trop bougé non plus. Je suis assez contente, c'était très très léger, mais dans l'ensemble, ça a vraiment pas bougé. Et pour l'update du soir, je suis désolée, je suis rentrée le soir et j'ai complètement oublié de vous faire l'update. Donc au lieu de la faire à 19h, 19h30 comme je le fais d'habitude, là en fait c'est juste avant d'aller me coucher, donc il doit être quelque chose comme 22h ou 22h30 plutôt. Donc là on voit que ça a quand même pas mal bougé depuis ce midi. Donc c'est difficile de dire si c'est réellement le phare qui a bougé, s'il ressemblait déjà à ça à 19h. Enfin, disons que là, du fait qu'il n'y avait vraiment pas de fard mat sous le phare Sleazer que j'ai appliqué, le phare un peu doré, enfin plutôt champagne on va dire, et du coup ça fait, on voit vraiment un patch sans maquillage. Je pense que vous le voyez, il y a vraiment un patch où on voit la couleur de ma peau en dessous. Donc je trouve que ça fait vraiment pas joli, mais peut-être que ça aurait été différent si j'avais mis un autre fard, mais vraiment par rapport aux couleurs dispo dans la palette, je voyais aucun fard qui aurait réellement fait joli à ce moment-là. Donc ouais, dommage. Ouais, ça aurait été pas mal que j'ai l'update à 19h. Désolée. Et du coup, pour ce dernier look, le cinquième du coup, je commence avec la teinte Cold Blood, que j'applique vraiment sur l'ensemble de ma paupière. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis désolée, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais en fait, j'ai filmé tout le process de faire le look et j'ai complètement oublié de filmer le look final. Alors, vous le voyez, hein, parce que du coup, c'est le look que je porte dans l'intro et dans l'outro. Mais voilà, désolée, j'ai pas de vidéo de zoom, et vraiment, c'est quand j'ai commencé pour éditer la vidéo après que je me suis rendu compte que je les avais pas. Donc, c'était trop tard, forcément. Je prends ensuite la teinte Feral pour foncer le tout. Alors là, du coup, sur la teinte Cold Blood, ça s'est quand même plutôt très bien passé. Ça n'a pas fait de patch comme ça l'avait fait avec la teinte Serpent's Tongue. Voilà, je suis très contente. Et je trouve que vraiment la teinte Feral et Cold Blood, les deux vont super bien ensemble. Je reprends mon primer, ma base de paupières blanche de chez Beauty Bay. Alors, honnêtement, en plus, c'est quelque chose que je fais très rarement, hein. Je l'utilise vraiment quasiment jamais, cette base. Mais en fait, elle fait partie de mon projet 10 utilisations Deck of Panning. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre la vidéo d'ailleurs que je fais. Mais du coup, je l'utilise juste pour faire comme une sorte de thread liner. Vous allez voir plus tard ce que j'en ferai. Mais du coup, en fard lumineux, pour cette vidéo, je vais choisir de prendre le fard individuel que j'ai acheté, qui s'appelle Aldébaran. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Alors, évidemment, il est aussi très joli, hein, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai acheté. Mais c'est pas forcément le genre de couleur vers lequel je fonce. Mais du coup, là, franchement, forcément, j'étais obligée. Et je pense que vous le voyez là sur mon doigt, à quel point c'est super différent en niveau de la formulation que ce qu'il y a dans la palette. Parce que ceux de la palette sont extrêmement fins. En fait, je pense qu'ils sont un petit peu trop pressés. Ce qui fait que du coup, quand on met le doigt dedans, on ramasse pas beaucoup de produits.
que là, en fait, c'est pas le cas sur le phare individuel. Et vous voyez, d'un seul coup, c'est fait. Et vous voyez comment il est intense. J'espère que vous vous rendez compte à quel point il est intense par rapport aux autres. Je trouve vraiment impressionnant. Du coup, là, j'ai appliqué un tout petit peu de glitter primer voilà, la ligne de primer que j'ai mis. Enfin, je crois. Et du coup, j'applique la teinte hémotoxine de ce côté. Et puis de l'autre côté, j'ai mis la teinte Sleazer. Je voulais voir si on voyait vraiment la différence. Bon, spoiler, voilà. Tel que je l'ai mis, en tout cas, on voit clairement pas la différence. Et du coup, j'applique la teinte Be My BB de Colourpop en muqueuse et la teinte hémotoxine, il me semble, en coin interne. Ok, du coup, j'espère que les looks que j'ai fait vous ont plu. J'ai, comme d'habitude, essayé de faire des choses assez différentes. Je trouve la palette quand même plutôt versatile hein, dans les possibilités. Alors, j'aurais pu faire un look très neutre. Je ne l'ai pas fait. Effectivement, j'aurais pu hein, en restant là-dedans parce que voilà, on a cette... Disons que ce coin-là est quand même relativement très neutre. Hein, si on enlève ça, à la limite, le gris bouge un petit peu, mais ces deux lumineux-là sont très communs. Et disons, je pense que oui, c'était possible à faire, même si je ne l'ai pas fait. Du coup, je vais commencer, parlons du coup, comme je disais, de la Color Story. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les possibilités de fards foncés. Comme d'habitude, j'ai besoin de mes fards foncés. Donc ici, on a en majorité donc, ces deux-là qui sont les plus foncés. Ensuite, équivalent, je dirais, en quoi en teinte, profondeur les plus foncés. Je dirais que ces trois-là sont à peu près sur le même ton. Celui-ci doit être un petit peu plus clair. Et puis ensuite, on a ces deux-là en plus clair. C'est celui-ci le plus clair au niveau des... Non, pardon, c'est celui-ci, le plus clair au niveau des mats. Donc je trouve assez chouette. Je pense que vraiment tous les tons peuvent vraiment bien se marier ensemble. On peut faire du monochromatique, donc comme je l'ai fait, j'ai fait un look monochromatique plutôt vert. On peut faire du monochromatique plutôt dans les tons rose-rouge. Et du coup, on peut aussi faire du neutre. Et du coup, pour ce qui est des lumineux, donc même chose, on a... alors, j'espère que vous le verrez quand même, hein, parce que du coup, là, on voit bien, là, ces deux-là, l'effet multichrome qu'ils ont. Ouais, si, sur celui-ci aussi, on le voit. Donc, ils sont vraiment bien multichromes. Je dirais que ces trois-là sont à peu près de la même intensité. Celui-ci est peut-être légèrement plus clair. Et du coup, ensuite, on a ces trois-là qui sont plus clairs, du coup, qui peuvent être utilisés en coin interne, comme voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Je crois que c'est celui-ci que j'ai en coin interne aujourd'hui. Donc même chose, au niveau de la versatilité et disons, du gradient clair à foncé, je la trouve très bien cette palette complète. On a du coup des couleurs pour foncer le tout, on a des couleurs de coin interne, que ce soit en mat ou en lumineux. On peut utiliser ces deux fards là comme fards de transition. Donc dans l'ensemble, je trouve qu'elle est très bien construite. Ensuite, pour ce qui est de la formulation, de la qualité, c'est pas la même formulation que celle à laquelle je suis habituée chez Lethal Cosmetics. Comme je le disais, au moment où j'ai testé cette marque-là, ça faisait vraiment partie de mes marques préférées. Aujourd'hui, forcément, j'ai testé beaucoup d'autres marques voilà, dans la communauté des marques indépendantes. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus ma marque préférée. Mais d'un autre côté, les palettes que j'ai ont quand même bien vieilli, donc bon, c'est pas forcément surprenant. Ici, au niveau des mats, vraiment pour moi, elle a complètement changé la formulation. C'est pas du tout la même. Est-ce que j'ai d'autres marques? Mince, je suis désolée, je vous éblouis peut-être un petit peu. Mince, j'essaie de pas tout faire tomber. Est-ce que comme ça c'est mieux? Oui, peut-être. Au niveau des maths, je vois pas trop à quoi est-ce que je pourrais comparer. Il me semble qu'à un moment quand j'ai testé une palette de chez Huda Beauty et j'avais l'impression que c'était un petit peu dans le même style. Disons que c'est très fin. C'est un peu poudreux, un petit peu. C'est pas non plus à l'excès, mais disons que voilà, sur plusieurs looks, j'avais vraiment tendance à avoir des fards qui tombaient. Je trouve qu'il
manque légèrement en intensité par rapport à ce que j'apprécie, mais je peux entendre aussi que là, du coup, ça fait que c'est peut-être un petit peu plus simple d'utilisation pour certains. C'est vraiment pas ma marque, ma formulation préférée pour ce qui est des maths. J'irais pas du tout dire que c'est une mauvaise formulation, hein, attention. Mais ouais, c'est pas ma préférée. Il y a plusieurs fards où j'ai vraiment dû aller plusieurs fois dedans et recommencer. Voilà, quand j'ai fait le look aujourd'hui, vous avez dû voir le nombre de fois où j'ai dû retourner dans le fard rouge pour du coup faire le look. C'est pas dramatique du tout parce que dans un sens, quand on est un petit peu moins à l'aise, ça peut aussi éviter de faire des erreurs que d'avoir quelque chose de trop pigmenté d'un coup. C'est vrai que moi maintenant, avec l'habitude que j'ai de me maquiller tous les jours depuis de nombreuses années, forcément je suis un petit peu plus à l'aise et j'ai tendance à vouloir que ça aille vite et que ce soit fait. Donc ici, voilà, c'est plus quelque chose qu'il faut travailler plus tranquillement en gardant du coup le côté positif de vous avez beaucoup moins de chances d'en mettre trop et d'être embêté après. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient vraiment apprécier cette formulation quand même. Ce fard-là, très beau, très impactant, mais je trouve, enfin très impactant quand on le regarde dans le pan, mais je trouve que du coup pour avoir mis une couleur aussi intense et pétante dans cette palette, parce que vraiment on la voit, on a vraiment envie de le tester, c'est vraiment quelque chose, enfin disons que si on enlève ce fard, la palette est quand même beaucoup plus commune. Celui-ci apporte vraiment quelque chose, donc il faut vraiment qu'il fonctionne bien. Et je l'ai trouvé beaucoup moins intense ce que j'aurais voulu. Vraiment, ça va, mais c'était vraiment pas incroyable. Donc d'ailleurs, il me semble que dans le look que j'ai fait, je crois que c'était dans le look complètement vert, j'ai dû mettre du fard de la base à paupières blanches pour le faire péter un peu plus, et forcément c'était mieux. Mais du coup, j'aurais voulu que celui-ci soit plus pigmenté parce que voilà, il mériterait d'être vraiment impactant. C'était voilà, c'était un petit peu risqué du coup, je trouve, d'avoir mis ça si la formulation suivait pas tant que ça derrière. Pour ce qui est des lumineux, alors du coup on a vraiment deux types, donc il y a vraiment ces trois-là qui ont leur formulation et ces trois-là où c'en est une autre. Donc je pense que ça se voit dans le pan, tous ceux-là vraiment ils font super fin et très réflectifs. Ils sont très jolis sur les yeux. Euh, c'est pas les plus impactants, enfin les multichromes les plus impactants que j'ai vus, enfin en fait au niveau de la lumière je trouve, mais au niveau de l'effet multichrome, il se voit vraiment bien sur les yeux pour tous. J'espère que vous pouviez bien le voir quand même dans la vidéo. Et oui, du coup, ils sont très jolis. Pour ces trois-là, la formulation est un petit peu différente. Disons que je sais pas vraiment comment l'expliquer parce que je pense que ça se voit dans les pannes qui sont un petit peu plus. Pardon. Ils sont moins fins en fait. On voit un petit peu plus qu'il y a des morceaux. Et attendez, vous savez quoi? Je vais en mettre un sur mon doigt et vous montrer. Mais je pense que ce sera pas flagrant du tout. Mince. Je pense que ce sera pas flagrant du tout parce que en fait, disons qu'ils font un petit peu plus morceaux dans la palette. Mais en fait, une fois qu'on les prend, en tout cas avec le doigt, ça se voit plus. Disons que ça se travaille bien, mais si là vous le verrez peut-être un petit peu. Vous voyez, ça fait un petit peu de morceaux entre guillemets. Je vais faire la même chose avec un des multichromes. Des multichromes très multichromes. Donc là, vous voyez, c'est le vert que j'ai pris. Et est-ce que vous voyez, donc celui-ci s'étale beaucoup mieux et bien plus fin en fait que celui-ci. Vous voyez, ça a fait un petit pâté ici. Alors, non pas que ce soit vraiment gênant parce que du coup, une fois qu'on le travaille sur les yeux, franchement, il n'y a pas trop de problème. Du coup, oui, je trouve que ceux-là s'étalent un petit peu moins facilement que ceux-là. Il faut les travailler un petit peu plus pour que ça fasse vraiment fin sur les yeux. Alors, encore, c'est pas dramatique en fait, ça fait pas moche non plus. C'est pas comme il y a certains fards qui sont vraiment avec des gros morceaux et ça fait vraiment pas joli sur les yeux. Là, on n'en est pas là non plus. Mais du coup, je trouve que à cause de ça, ils perdent un petit peu en réflectivité. Alors là, en fait, aujourd'hui, étant donné que je l'ai mis en coin interne, et ben en fait, il fait quand même super lumineux. Je l'ai étalé avec mon doigt. Je trouvais qu'il y avait des fois où quand je le mettais sur ma paupière,
J'aurais aimé que ce soit que ça fasse un petit peu plus joli, un petit peu plus impactant. En fait, ils sont un peu moins impactants que ce que j'apprécie. Ils restent très jolis quand même, hein, attention, mais disons que j'attendais un peu plus. Et enfin pour finir, pour ce qui est de la tenue, vous avez dû le voir, malheureusement j'ai été déçue parce qu'en fait, Lethal Cosmetics, c'est une marque que j'appréciais, ok, pour la créativité, pour toutes les possibilités, les palettes, la formulation, etc. Mais vraiment beaucoup aussi parce que ça faisait partie des seuls fards lumineux qui tenaient toute la journée sans bouger sur mes paupières. Pour ceux qui me connaissent pas, alors est-ce que ça va être flagrant là? J'ai la paupière tombante et grasse un petit peu, et forcément, du coup, dans le pli de paupière, les fards ont tendance à filer. Il y a du coup pas mal de marques avec lesquelles j'ai ce problème, et la marque Lethal Cosmetics a toujours super bien tenu. Alors forcément, à cette époque, les fards étaient un peu moins impactants qu'ils le sont aujourd'hui. Ils sont pas aussi émollients que peuvent l'être certains fards aujourd'hui. Mais même certains de leurs fards plus impactants tenaient quand même très bien, voire extrêmement bien sans bouger. Et ici, en fait, vous avez dû le voir dans la vidéo, celui-ci, j'ai été agréablement surprise, il a très bien tenu, mais sinon, tous les autres, ils ont filé dans les creux de paupières. Alors, je suis désolée sur le look d'hier, enfin sur le dernier look que vous avez vu, j'ai oublié de faire mon update quand je suis rentrée le soir, donc en fait, j'ai fait l'update quand je suis allée me coucher, donc au lieu de faire l'update à 19h30, ce que je fais d'habitude, il devait être genre 23h peut-être quand je l'ai fait, donc effectivement, là, ça ressemblait, enfin voilà. Donc, pardon, c'est de ma faute, mais voilà, ça avait forcément un petit peu bougé. Donc, en fait, ouais, dans l'ensemble, en fait, je pense que j'en attendais peut-être un petit peu trop de cette palette. C'est pas une mauvaise palette du tout, mais en fait, je pense que peut-être que j'en attendais vraiment beaucoup parce que j'avais hâte de retester cette marque. La Color Story, elle est top. Mais en fait, ouais, la formulation n'est pas ma préférée. J'aime quand même cette palette, attention, j'apprécie beaucoup les looks que j'ai fait avec, mais je sais pas, il y a quelque chose en fait qui m'embête, et enfin, ça m'embête aussi parce que du coup, j'ai vu plein de vidéos depuis quelques temps en fait sur le retour de Lethal Cosmetics depuis qu'ils ont fait la collaboration avec Avatar The Last Airbender, pardon. Où énormément de personnes disaient que voilà, ils étaient de retour, la formulation était super chouette, machin, machin. Cette collection n'était pas forcément faite pour moi, celle avec Adventure Time non plus. Mais du coup, ici, je me dis, bon, voilà, ça y est, je vais enfin découvrir ce que tout le monde disait. Et malheureusement, c'est peut-être pas celle qui était. Voilà, c'est peut-être pas la formulation pour moi. Je suis quand même super contente de l'avoir testée. Et voilà, comme je le dis, je vais quand même garder cette palette, je la trouve toujours très belle. Et en fait, c'est juste que je suis juste pas habituée à cette formulation-là. En fait, c'est peut-être juste le genre de palette où des fois, il faut que je la réutilise un petit peu plus tard avec le temps pour réapprendre à l'apprécier vraiment à sa juste valeur. Il y a certaines palettes que j'ai pu tester ici où je fais une super revue parce que vraiment au moment où je l'utilise, je l'adore. Et après, je vais pas y toucher pendant des mois, je vais quasiment oublier qu'elles existent. Et à l'inverse, il y en a où j'ai fait une revue où j'ai dit ouais, oui, c'est ok, je vois quelques points négatifs, et puis au final, celle-là, je vais vraiment penser et avoir envie de les réutiliser. Donc je vais essayer peut-être même de faire une vidéo là-dessus sur un petit retour sur toutes les palettes pour lesquelles j'ai fait des revues depuis le début de ma chaîne. Enfin, du coup, j'ai commencé ma chaîne au mois de mars, il me semble, cette année. Donc, je me dis que ça peut être peut-être sympa de faire ça de temps en temps, faire un petit retour en fait sur les revues que j'ai pu faire et ce que j'en pense après plusieurs mois d'utilisation ou de non-utilisation, même dans certains cas. Je pense que ça peut être intéressant. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que je vais finir par réellement faire avec cette palette. Parce que je vois encore des combinaisons chouettes à faire avec. Mais du coup, c'est vrai que maintenant que je sais que les fards tiennent un peu moins bien sur mes yeux que ce que j'espère, c'est probablement pas vers celle-là que je vais aller. Si, pareil, enfin voilà, j'ai plusieurs marques où je sais que la tenue est pas optimale. Euh, et il y en a, je vais quand même aller vers elle parce que voilà, il y a quelque chose de vraiment spécial dessus qui fait que je veux vraiment y aller quand même. Et je pense que malheureusement, ça sera peut-être pas le cas sur celle-ci.
Donc j'en suis désolée. J'espérais vraiment l'apprécier plus que c'était le cas, mais bon, c'est la vie, on peut pas avoir un coup de cœur à chaque fois, donc j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir tester autant de choses et en règle générale, je les apprécie énormément. Et là, disons que je l'apprécie, mais sans plus. Je veux quand même vous ajouter une petite revue rapide du coup du fard que j'ai testé, le fard Aldébaran. Alors, ça va être une demi-revue parce que disons que je l'ai mis quand je me suis maquillée là, mais ça doit faire quoi, 1 heure que je porte mon maquillage, donc forcément je peux pas vous dire grand-chose par rapport à la tenue pour l'instant. Je vais quand même vous faire une update à la fin de la journée, mais disons que là je me suis maquillée, on est dimanche, j'ai dû me maquiller genre à 15 h, quelque chose comme ça, donc forcément sur la tenue ça va pas être optimal, sauf si ben, on voit vraiment que ça bouge, auquel cas je pourrais vous dire bah ok, au bout de tant de temps ça a déjà bougé, mais c'est vrai que si ça bouge pas, ce sera déjà prometteur, mais voilà, je pourrais pas vous faire une revue sur mes 12 heures de travail habituel. Enfin, je travaille pas pendant 12 heures, mais pendant les 12 heures entre le moment où je mets le fard et le moment où je le retire. Au niveau de la texture, et ben en fait, je le trouve très, enfin, c'est un très beau milieu en fait entre les deux de la palette parce que du coup, il paraît un petit peu, enfin, il paraît pas ultra fin quand on le regarde comme ça, mais en fait, quand on le touche, il est un peu plus fin qu'il n'y paraît. Alors, je sais pas si c'est clair, j'espère que ça se voit dans le swatch que j'ai fait en me maquillant. Et du coup, à l'application, est-ce que vous voyez comment il est impactant vraiment? Je le trouve impressionnant ce fard. Et c'est du coup le fard que je préfère dans tout ça. Ce qui est dommage, hein, du coup, parce que franchement, bah, forcément, j'aurais aimé apprécier tous les fards de la palette autant. Mais celui-ci, vraiment, il est super impressionnant, il est impactant, il est autant. Alors forcément, c'est un fard rouge, ou rouge, orangé, doré, donc forcément, il est impactant de par sa couleur. Mais même, il est pailleté, mais pas trop. Il est bien, bien multichrome. Il est pas du tout en transparence, hein, vraiment, il est super impactant. Donc vraiment, je suis super contente de l'avoir prise, même si c'est pas forcément le genre de couleur vers lesquelles je vais le plus souvent, mais voilà, il s'appelait Aldébaran, j'étais obligée de le prendre. Donc en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir à l'utilisation que j'en ai eu à l'application, j'en suis super contente. Mais forcément, je vous ferai une revue plus détaillée à la fin du mois. Je vais essayer de le réutiliser du coup avant la fin du mois pour voilà, vous dire un petit peu mieux ce qu'il en est par rapport à la tenue. Parce que forcément, voilà, là on est plus sur une première impression hein, par rapport à ce fard-là. Donc voilà, je peux pas vous donner de revue vraiment complète. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo des revues de fin de mois comme je fais d'habitude, en espérant que je puisse vous donner une idée un petit peu plus complète de ce que j'en pense. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Est-ce que vous aviez l'intention d'acheter cette palette? Est-ce que peut-être vous l'avez déjà, vous cherchez de l'inspiration? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment très heureuse d'avoir un retour de votre part. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, peut-être même à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Et avec un petit peu de chance, je vous verrai dans une prochaine vidéo. Salut!